La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans 2025 s'ouvre ce dimanche 30 mars avec un match inaugural très attendu entre le Maroc et l'Ouganda, au stade El Bachir de Mohamedia. Ce duel marque le coup d'envoi d'une compétition continentale où les Lionceaux de l'Atlas, portés par l'élan de leur public et leur statut de finaliste en 2023, ambitionnent de décrocher leur premier titre dans cette catégorie. Face à eux, les Cubs ougandais, emmenés par des talents prometteurs, rêvent de créer l'exploit et de marquer les esprits dès leur entrée en lice. Deux questions se posent alors. Le Maroc saura-t-il tirer parti de son avantage à domicile pour s'imposer dans ce match clé? Et l'Ouganda, outsider ambitieux, parviendra-t-il à déjouer les pronostics face à une équipe expérimentée? Ce choc inaugural promet une confrontation riche en enjeux, entre une sélection marocaine bien préparée et une formation ougandaise déterminée à briller. Nous explorerons ici les forces en présence, les stratégies des deux équipes, les joueurs à suivre, ainsi que l'importance de ce match dans le contexte plus large de la compétition. La Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, organisée au Maroc du 30 mars au 19 avril, est bien plus qu'une simple compétition continentale, elle sert également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U17, prévue plus tard dans l'année au Qatar. 12 équipes, réparties en 4 groupes, s'affrontent pour le titre, mais aussi pour une place sur la scène mondiale. Le Maroc, pays hôte, se trouve dans le groupe A aux côtés de l'Ouganda, de la Zambie et de la Tanzanie. Cette phase de poule s'annonce relevée, chaque match étant déterminant pour la suite du parcours. Pour les Lionceaux de l'Atlas, cette édition revêt une importance particulière. Finalistes en 2023 face au Sénégal, défaite 2-1, ils ont démontré leur potentiel en atteignant également les quarts de finale de la Coupe du Monde U17 la même année, avant de s'incliner face au Mali. Ces performances ont forgé une équipe compétitive, portée par une génération talentueuse et une ambition claire, remporter le trophée à domicile. Le président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, Fouzi Lekja, a d'ailleurs appelé les joueurs à « livrer une performance digne de la réputation du football national », soulignant l'attente placée en eux après leurs récents exploits. L'Ouganda, de son côté, participe à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations U17 après une première apparition en 2019. Moins expérimentée que son adversaire, l'équipe dirigée par Brian Sengnondo mise sur une dynamique positive issue des qualifications en Afrique de l'Est, où elle a brillé grâce à des joueurs comme James Boger et Aboubakali Waluzimbi. Ce match d'ouverture représente une opportunité unique de se mesurer à l'un des favoris et de poser les bases d'une campagne historique. Le Maroc aborde ce tournoi avec des atouts indéniables. Sous la houlette de Nabil Baha, un sélectionneur expérimenté, l'équipe bénéficie d'un effectif équilibré, composé de joueurs évoluant dans des clubs européens, à l'Académie Mohamed Si, un centre de formation reconnu, et dans les championnats locaux. Cette diversité offre une richesse tactique et technique qui a porté ses fruits lors des récentes compétitions. La préparation des Lionceaux a été minutieuse. Lors d'un tournoi amical organisé par la FRMF en février 2025, ils ont terminé deuxième derrière le Sénégal, avec un bilan de 2 nuls et une victoire. Cette performance, bien que perfectible, témoigne de leur solidité et de leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Nabil Baha, lors de sa conférence de presse d'avant-match le 29 mars à Casablanca, a insisté sur la maturité technique de ses joueurs. « Nous avons bien préparé nos joueurs à travers plusieurs tournois, et ils sont prêts pour cette Coupe d'Afrique des Nations. » Il voit dans une victoire face à l'Ouganda, le meilleur scénario, pour lancer la compétition avec sérénité. L'avantage de jouer à domicile est un autre facteur clé. Le stade El Bachir, situé à Mohamedia, vibrera au rythme des supporters marocains, une source de motivation supplémentaire selon le joueur Amin Angar. C'est une pression positive qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Historiquement, le Maroc a souvent bien débuté les tournois qu'il a accueillis, une tendance que l'équipe espère confirmer ce dimanche. Cependant, tout n'a pas été parfait dans la préparation. Une lourde défaite amicale contre le Cameroun, 8-3, a suscité des interrogations. Si ce revers peut être relativisé, il s'inscrivait dans un contexte expérimental, il rappelle que les Lionceaux ne sont pas à l'abri d'un faux pas s'ils baissent leur garde. Face au Maroc, l'Ouganda se présente en outsider ambitieux. Les Cubs, entraînés par Brian Sengnondo, comptent sur une nouvelle génération de joueurs pour écrire leur histoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations U17. Lors des qualifications en Afrique de l'Est,
ils ont impressionné par leur efficacité offensive et leur cohésion. James Bauger, meilleur buteur du tournoi avec 7 buts en 4 matchs, et Aboubakary Walusimbi, élu meilleur joueur, incarnent les espoirs ougandais. À leur côté, Magala Izima Mulala, révélation du championnat scolaire national, complète un trio offensif prometteur. Le style de jeu de l'Ouganda repose sur des transitions rapides et une attaque fluide, des qualités qui pourraient mettre en difficulté une défense marocaine parfois trop confiante. Brian Senyondo, conscient de la difficulté du match, reste optimiste. Affronter le Maroc, l'une des meilleures équipes d'Afrique, est une opportunité précieuse. Nous promettons une rencontre engagée. L'objectif des Cubs est clair, réaliser une bonne campagne de groupe et viser une première qualification historique en quart de finale. Malgré leur manque d'expérience à ce niveau, les Ougandais ont montré une progression constante. Leur participation en 2019 leur a permis de poser les bases d'un projet à long terme, dont les fruits pourraient se concrétiser dans cette édition. Toutefois, leur dépendance à quelques individualités pourrait être un point faible face à un Maroc plus homogène. Ce match inaugural opposera deux philosophies distinctes. Le Maroc, avec son effectif au complet, devrait chercher à imposer son rythme dès les premières minutes. Nabil Baha dispose d'options variées, entre un jeu de possession basé sur la technique de ses joueurs européens et une approche plus directe exploitant la vitesse des éléments formés localement. La clé pour les Lionceaux sera de neutraliser les contre-attaques ougandaises, tout en capitalisant sur les erreurs défensives d'un adversaire moins rodé. L'Ouganda, de son côté, misera sur sa capacité à exploiter les espaces. Les transitions rapides orchestrées par Bauger et Walusimbi seront essentielles pour déstabiliser la défense marocaine. Cependant, les Cubs devront rester solides face à la pression exercée par le public et éviter de se laisser enfermer dans leur moitié de terrain. Une victoire marocaine renforcerait la confiance de l'équipe et enverrait un signal fort aux autres prétendants au titre, comme le Sénégal ou le Mali. A l'inverse, un faux pas pourrait semer le doute, surtout dans un groupe où chaque point compte. Pour l'Ouganda, un résultat positif, même un match nul, serait une performance encourageante, booste le moral avant d'affronter la Zambie et la Tanzanie. Dans un contexte plus large, ce match inaugural donnera le ton de la compétition. Le Maroc, en tant que pays hôte et favori, porte sur ses épaules les attentes d'un public exigeant. L'Ouganda, quant à lui, incarne l'esprit de défi propre aux outsiders, prêt à bousculer la hiérarchie. Le choc Maroc-Ouganda de ce 30 mars 2025 s'annonce comme un duel captivant entre un favori déterminé et un outsider audacieux. Les Lionceaux de l'Atlas, portés par leur préparation, leur effectif et leur public, ont les cartes en main pour s'imposer, mais devront rester vigilants face à des Cubs ougandais capables de surprendre. Ce match inaugural, au-delà de son résultat, marquera le début d'une Coupe d'Afrique des Nations U17 riche en promesses, où chaque équipe jouera sa chance pour briller sur le continent et au-delà.